Bonjour, je m'appelle Alan Williams, je suis né à Manchester, qui est un peu au-dessus du Pays de Galles en Grande-Bretagne, et mon métier est artiste et je fais surtout de la peinture, parfois de la sculpture et du dessin. J'ai commencé justement à l'école des beaux-arts de l'Université du Pays de Galles et j'ai fait une année à l'école des beaux-arts de Bourges, qui n'est pas très loin d'ici. Après, je suis retourné en Angleterre cette fois et j'ai fait une école d'études professionnelles pour artistes qui était à Londres, dans une école qui s'appelle Blackheath School of Art. Et après j'ai fait ma maîtrise à Goldsmiths College, qui est une école des beaux-arts qui fait partie de l'Université de Londres. Je peux me définir d'une certaine manière comme une sorte de peintre de portrait. Je suis très intéressé par la présence de l'être humain, mais j'ai envie de le faire sans prendre en compte la notion de ressemblance. Ça passe par des idées, souvent de protocoles, qui vont me pousser à travailler d'une nouvelle façon pour avoir un résultat que j'aurais jamais eu autrement. Donc j'essaie de trouver des façons de faire ça. Et ça fait longtemps que ça passe surtout par l'idée d'utiliser ce que j'appelle des données qui peuvent venir de différentes choses et souvent il y a deux sortes de données. C'est des taches de peinture accidentelles découvertes quelque part et l'autre donnée c'est des citations de l'histoire de l'art. Mais ces deux choses, je les vois vraiment comme étant égales. Pour moi, et je pense que pour beaucoup d'artistes, de trouver des protocoles ou des contraintes, c'est ça qui donne la liberté en fait. Pendant très longtemps, j'étais entre Marseille et Brooklyn, et puis maintenant c'est plutôt entre la Bretagne et Brooklyn. C'est très bien d'avoir un lieu en Bretagne, c'est très beau, etc. Mais je ne sais pas trop pourquoi, mais il n'y a pas l'inspiration qu'il y a aux États-Unis. Et puis, ce n'est pas les États-Unis non plus, c'est New York qui est tellement inspirant. Et quand je travaille là-bas, si par exemple j'ai un coup de blues, il suffit de sortir dans la rue et on va voir trois trucs extraordinaires dans les 5 minutes. Picasso m'a toujours nourri, Francis Bacon, Philip Guston, certains grands peintres américains, mais je peux continuer toute la journée à faire des listes, que ce soit des peintres ou des sculpteurs ou des artistes de vidéo ou d'installation. En ce moment, je suis en train de lire La nourrice de Francis Bacon, dont une autrice française dont j'oublie le nom. J'aime beaucoup Murakami. J'ai lu pas mal de livres qui tournent autour de la vie des artistes. En musique, c'est un peu pareil. J'aime un peu tout. J'écoute beaucoup de choses. J'aime le jazz, j'aime le rock, j'aime le rap, j'aime le K-pop. J'aime tout. J'ai envie de tout connaître et tout écouter. J'ai porté beaucoup de casquettes en fait, parce que même si pour moi, ce que je veux toujours être mon activité principale, c'est d'être artiste, j'ai aussi beaucoup travaillé pour monter des lieux de résidence pour les artistes, parce que c'est tellement important d'aider les artistes à trouver les choses qui leur sont essentielles, c'est-à-dire de l'espace, du temps et de l'argent. Et donc j'ai vu une évolution aussi. Quand on est dans son atelier en train de travailler pour créer une nouvelle œuvre, c'est un travail, mais ce n'est pas considéré comme un travail. Et donc ce n'est pas payé. Et par exemple, quand une œuvre d'un artiste est exposée dans un musée, jusqu'à récemment, personne pensait que peut-être qu'il faudrait aussi payer l'artiste qui a créé cette œuvre. Et ça commence à être acquis, au moins dans l'esprit. Maintenant, le ministère de la Culture et les FRAC, par exemple, ils disent aux emprunteurs des œuvres, vous devriez le payer tant. Donc ça, c'est un énorme pas en avance. Donc oui, j'ai vu une évolution. Je pense que j'ai essayé de participer un peu
à cette évolution pour essayer de faire en sorte que le métier de l'artiste soit reconnu et soit accepté dans la société, ce qui est très important.